Bonjour à tous. Ah pardon, petit problème, faut couper le son. OK. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de formation, administrateur. Bon, il est 12:01, on va attendre 2-3 minutes que tout le monde se connecte et je pourrai commencer la présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on m'entend bien et qu'on voit bien, alors là, je vais partager mon écran. OK. Bon, du coup, je vais commencer, la présentation. Donc, le webinaire se fait en 2 temps, voire 3. Donc je vais d'abord faire une présentation assez rapide de donc l'espace Medimail et l'espace MS Santé. Normalement, c'est la présentation que je fais au moment du déploiement Medimail, mais bon, c'était pour remettre un peu dans le contexte. Ensuite, je ferai une démonstration de l'interface d'administration en direct et enfin, on pourra prendre un temps pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et j'y répondrai à la fin ou alors. Donc, pour commencer, donc rapidement pour l'organisation un peu du webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par l'onglet questions. Ça nous aide à avoir une vue un peu plus simple sur les questions que vous posez. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, que vous ne m'entendez pas, que vous ne voyez plus l'écran, utilisez plutôt l'onglet chat. Et donc à la fin du webinaire, on vous demandera votre avis sur l'onglet sondage. Donc voilà, je vous inviterai à y répondre. Je vous dirai quand on les publiera. Alors, donc comme je vous disais, donc ça se fera en 3 parties. La présentation de l'espace de conscience national et l'espace régional Medimail, la démonstration en direct et les réponses aux questions. Donc pour commencer, qu'est-ce que la messagerie sécurisée de santé? Donc la messagerie sécurisée de santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées qui respectent, des normes et des règles, qui sont dictées donc par l'ANS, l'Agence, du numérique en santé, qui est un organisme national. Et donc toutes ces messageries sécurisées sont regroupées dans un espace de confiance et elles peuvent, communiquer entre elles, de manière sécurisée. Donc ça permet, d'optimiser les échanges dématérialisés pour transmettre les données de santé, entre professionnels. Ça permet de sécuriser tous ces échanges. Donc tout est contractualisé, les échanges sont chiffrés, et voilà, toutes les règles normalement sont respectées par chaque opérateur.
Et ensuite, ça favorise l'interopérabilité pour que tout le monde puisse communiquer avec différents outils. Donc là, on peut voir par exemple que l'opérateur régional Medimail est inclus dans cet espace de confiance. Il peut donc les utilisateurs de Medimail peuvent donc communiquer avec les utilisateurs d'autres opérateurs, donc comme Lifen et Mailize. Ils peuvent communiquer avec les patients au travers de Mon Espace Santé qui est apparu début 2022. Et également avec certains établissements qui sont opérateurs eux-mêmes, donc qui ne passent pas par un opérateur tiers, mais qui ont mis en place un fonctionnement interne pour pouvoir échanger directement de manière sécurisée. Donc cette messagerie sécurisée de santé, elle est pour qui? Donc elle est accessible aux professionnels habilités. Donc les professionnels habilités, ce sont les professionnels de santé qui possèdent un numéro RPPS ou un numéro ADELI. En fait, l'identifiant donne l'accès à cet espace de confiance, aux internes en structure, donc les étudiants en médecine, et les médecins étrangers en structure. Donc ça, ce sont deux cas très particuliers, mais voilà, il faut savoir qu'ils ont également accès à la messagerie sécurisée. Les professionnels qui sont habilités, grâce à leur numéro, leur identifiant RPPS ou leur identifiant ADELI, peuvent déléguer leur habilitation à un secrétariat ou à tout un service. À partir de 2022, donc comme je le disais, il y a déjà l'apparition de Mon Espace Santé, qui permet aux patients et aux usagers d'échanger de manière sécurisée avec tous leurs professionnels de santé, pour toute la prise en charge. Et également, courant 2022, il y a un pilote qui est en cours pour inclure les professionnels du médico-social et du social, donc qui n'ont pas forcément d'identifiant RPPS et ADELI, mais voilà, c'est en train de se mettre en place. Donc le pilote est en place et ça devrait se généraliser fin 2022. Donc à terme, tous ces professionnels pourront échanger dans l'espace de confiance. Donc il y a donc différents annuaires sur Medimail. Donc tous les utilisateurs Medimail, que ce soit les professionnels médico-sociaux, donc non habilités, comme je le disais, mais qui auront l'habilitation fin 2022, ou les professionnels de santé qui sont déjà éligibles, ont accès à l'annuaire régional Medimail. Donc toutes les personnes inscrites sur Medimail peuvent échanger de manière sécurisée entre elles, qu'ils soient habilités ou non pour la MS Santé. Donc pour la messagerie sécurisée de santé, l'espace de confiance que je présentais à la première slide. Sur Medimail, il y a les professionnels éligibles qui ont droit du coup à un accès à un deuxième annuaire, qui est l'annuaire du coup national MS Santé et qui permet d'échanger avec les utilisateurs d'autres opérateurs. Donc comme on le voit ici, par exemple, Alice, elle est professionnelle médico-sociale, donc elle est non éligible à la MS Santé, mais elle peut quand même communiquer de manière sécurisée avec Bob, qui est un médecin en Occitanie, parce qu'il a Medimail et parce qu'il exerce en Occitanie. Bob peut échanger avec Alice et tous les autres professionnels médico-sociaux. Et en plus de ça, il a accès à l'annuaire national MS Santé, ce qui lui crée une deuxième adresse. Donc, je vous montrerai ensuite comment l'utiliser comment lui créer sur Medimail, pardon. Et cette deuxième adresse lui permet d'échanger avec Sam, qui utilise Mailize, Lola, qui est sa patiente, et Greg, qui utilise l'opérateur de son établissement. Dont l'établissement est opérateur. Donc ça sera plus clair quand je vous montrerai sur Medimail directement. Oh là là, pardon, j'ai un petit bug avec mon... Je sais pas pourquoi il me fait ça. Ah voilà. Donc comme je vous disais, il y a les deux types d'utilisateurs sur Medimail. Donc à gauche, on a toute la liste des professions qui sont habilitées à avoir accès à la MS Santé, donc qui ont accès à l'annuaire Medimail et à l'annuaire national MS Santé. Et à droite, on a toutes les professions qui sont habilitées à échanger des données de santé, mais qui pour l'instant ne peuvent pas avoir accès à l'annuaire national. Mais toutes ces personnes-là peuvent quand même avoir une adresse Medimail et échanger au sein de la région et au sein de Medimail. Ok. Ah bon, je suis vraiment désolée, il faut que je...
Bon, OK. Donc pour tous ces utilisateurs, on a plusieurs types de comptes sur Medemail. Donc la première et la plus courante, ça va être la boîte personnelle, donc boîte pair, qui est donc, dédiée aux professionnels de santé ou médico-social qui ont un numéro RPPS ou un numéro ADELI. Donc donc sur la slide précédente, c'est la colonne de gauche. Donc ces personnes-là ont accès à l'annuaire Medemail et à l'annuaire MS Santé. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il est possible pour un professionnel de santé habilité de déléguer son habilitation à son secrétariat ou à tout un service. Et donc ça, c'est une boîte organisationnelle. Les boîtes organisationnelles sont accessibles par plusieurs personnes et elles sont sous la responsabilité donc de la personne qui délègue son habilitation. Ce genre de comptes organisationnels sont généralement utilisés par les secrétariats où il y a donc plusieurs secrétaires ou alors pour les équipes qui tournent, par exemple, donc quand il y a une équipe de jour, une équipe de nuit et qu'il faut une continuité dans la transmission des données, elles utilisent la même adresse. La boîte applicative, c'est pour les établissements qui souhaitent envoyer des messages automatisés à partir de leur logiciel métier. Donc, ce sont des boîtes qui sont dédiées aux envois automatisés. Interne, c'est pour les 2 cas très particuliers dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pour les professionnels de santé étrangers et les professionnels, les internes en médecine. Et enfin, Medemail, donc la boîte Med, elle n'a pas accès à la MS Santé, donc c'est pour les professionnels qui n'ont pas l'habilitation, donc qui n'ont pas de numéro PPS ou de numéro ADELI et qui peuvent quand même, donc comme on le voit, accéder à l'annuaire Medemail qui permet d'échanger avec les utilisateurs d'Occitanie. OK, donc je vais passer à la démonstration. Hop, je vais changer mon partage d'écran. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez, s'il y a un point qui n'est pas très clair. On y répondra ensuite. OK, c'est bon pour mon écran. OK. Alors excusez-moi juste. OK, donc là, je suis connectée sur mon compte Medemail et j'ai mes droits administrateurs. Comment je le sais? J'ai le petit logo en forme d'immeuble en haut à droite, ce qui me permet d'accéder à l'interface d'administration. Donc ça, si jamais vous êtes inscrit à cette formation et que vous n'avez pas l'accès à l'interface d'administration, n'hésitez pas à envoyer un mail. Je vous donnerai nos coordonnées en fin de webinaire. Donc, lorsque je clique dessus, j'accède à mon interface d'administration. Donc, 2 possibilités. Soit je suis administratrice de plusieurs structures et dans ce cas-là, voilà, comme vous pouvez le voir, j'accède à la liste de mes structures. Et ensuite, par structure, j'accède à chaque interface, à chaque gestion de structure. Sinon, si vous êtes administrateur d'une seule structure, vous accédez directement à cette page. Donc, cette page, elle regroupe les différents onglets. Donc, déjà, le paramétrage de la structure, la gestion des utilisateurs Medemail qui permet d'avoir une vue sur l'ensemble des comptes qui sont rattachés à votre structure. Ensuite, on a la gestion des utilisateurs MS Santé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, ce sera pour créer la deuxième adresse et pour pouvoir donner accès au deuxième annuaire national. La gestion des utilisateurs Office 365, c'est donc pour les structures qui utilisent Medemail à travers d'Office 365. Donc, si jamais votre structure utilise Office 365, n'hésitez pas à demander des informations sur cette intégration. Et enfin, l'activité de la structure qui nous permettra de suivre les statistiques des échanges sur ma structure.
Donc pour commencer, au niveau du paramétrage de la structure, on retrouve toutes les informations qui sont liées à votre structure, en fait, donc à l'entité qui permet de rattacher les comptes. Donc on a l'identité donc avec le nom de la structure que vous pouvez modifier, le nom de domaine de la structure, type d'identifiant et numéro d'identifiant. Alors, le type d'identifiant, ça peut être le finesse, le sirène ou le sirette. Attention, si votre structure possède un numéro finesse, ce doit être le numéro finesse qui prime. Le numéro sirène et sirette, c'est seulement pour les structures qui n'ont pas de numéro finesse. Le numéro finesse, donc, c'est un numéro identifiant pour tous les établissements de santé qui sont référencés au niveau national. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone pour la structure, ou deux. Voilà, n'oubliez pas, si vous faites une modification, de cliquer sur enregistrer. Ensuite, on retrouve la localisation, qui est donc l'adresse de l'établissement ou du siège, si dans le cas où la structure regroupe plusieurs établissements. Ensuite, je retrouve la liste des administrateurs que vous pouvez gérer vous-même. Donc, vous pouvez supprimer des administrateurs et les rajouter ensuite. Donc, par exemple, si je décide de supprimer ma collègue, je clique sur supprimer. Et là, elle n'a plus accès à l'interface d'administration. Donc ça, c'est dans le cas où il y a une réorganisation interne ou alors la personne part de la structure et donc est remplacée. Si je veux la rajouter, je fais la recherche sur son nom et je clique sur ajouter ici. Et là, elle a à nouveau l'accès. Donc ça peut être fait en interne. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par le groupement. Ensuite, on a les paramètres sur les notifications. Donc, ici, vous allez paramétrer les réglages par défaut pour l'ensemble des comptes rattachés à la structure. Ensuite, par contre, il est possible de reprogrammer un paramétrage différent. Le plus courant, c'est de cocher, donc recevoir une notification à chaque réception d'un Medemail, qui permet de recevoir un mail sur son mail classique à chaque fois qu'on reçoit un nouveau Medemail. Sinon, vous pouvez décider de recevoir une notification quotidienne si vous savez que vous en recevez beaucoup par jour. Et ensuite, on peut demander une notification à chaque ouverture d'un Medemail envoyé. Et donc, c'est un accusé de réception, en fait. Alors, attention, les notifications à chaque ouverture d'un Medemail, ça marche que si c'est un échange dans l'annuaire régional Medemail. C'est pas supporté par l'annuaire national MS Santé. Alors, ensuite, on a l'enrôlement automatique. Donc, ça permet de rattacher automatiquement des comptes à votre structure si ça respecte si les informations du compte respectent certaines conditions. Par exemple, ici, on a un enrôlement via le domaine. Donc, si demain, quelqu'un s'inscrit sur Medemail et a notre nom de domaine, donc isanté-occitanie.fr, il est automatiquement rattaché à notre structure. Ça, vous ne pouvez pas le paramétrer vous-même. Je vous invite à nous contacter si jamais vous voulez mettre en place ce fonctionnement-là. Et puis, on pourra voir ensemble comment on fait ça. Alors, l'OTP, donc l'OTP, c'est ce qui est envoyé à chaque nouvelle connexion. Donc, il faut le sélectionner. Ça permet du coup de sécuriser l'authentification et de pouvoir avoir accès à la messagerie sécurisée. MS Santé, j'y reviendrai plus tard. Je vais d'abord passer sur la gestion des utilisateurs Medemail. Alors, ici, je retrouve tous les utilisateurs qui sont reliés à ma structure. Je peux faire une recherche. Donc, par exemple, sur mon nom. Ici, donc, je retrouve les comptes qui correspondent à ma recherche. Je peux l'éditer, le rejeter, le changer de structure si je suis administrateur de plusieurs structures et demander le changement de l'adresse mail. Dans utilisateur valide, en fait, c'est exactement pareil, sauf que je retrouve l'ensemble des comptes qui sont rattachés à ma structure. Donc là, j'aurai toute ma liste. Et donc, de la même manière, je peux l'éditer, le rejeter, le changer de structure,
demander le changement d'adresse mail ou jouer sur la correspondance MS Santé que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc l'édition du compte, si je clique dessus, j'accède au formulaire avec toutes les informations qui sont liées au compte. Donc l'adresse mail, je ne peux pas la changer automatiquement. Il faut faire une demande de changement d'adresse mail et ça se fait pendant la nuit. Donc c'est effectif dès le lendemain. Je peux, en tant qu'administrateur, demander la réinitialisation du mot de passe. Par exemple, si l'utilisateur ne se rappelle plus du mot de passe, qu'il a du mal à se connecter, vous pouvez y aller par vous-même et informer l'utilisateur que vous avez fait cette action. Quand vous demandez la réinitialisation du mot de passe, cela envoie un mail à l'utilisateur avec un lien pour réinitialiser son mot de passe. Vous avez le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, les informations sur l'établissement et sur le professionnel. Vous pouvez mettre sur la liste rouge mes emails, ce qui permet de ne plus apparaître sur l'annuaire. Et vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure, régler les notifications pour le compte en particulier. Vous pouvez ajouter des comptes délégués. Donc, les comptes délégués, qu'est-ce que c'est ? C'est un compte qui va recevoir toutes les copies des messages qui sont reçus par l'utilisateur. Ça peut être utile, par exemple, dans le cas d'un secrétariat médical, par exemple. Donc, le médecin veut que sa secrétaire reçoive tous les mails. Il peut ajouter le compte de sa secrétaire ici. Et aussi en cas de congé. Donc, par exemple, le médecin part en vacances et est remplacé par un autre professionnel. Il peut ajouter son compte ici et comme ça, le professionnel reçoit tous les mails liés à sa patientèle. Et ça, je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Donc, encore une fois, si vous faites des modifications, n'oubliez pas d'enregistrer en bas de la page. Donc ça, c'est l'édition. On peut rejeter le compte. Donc, le compte est alors désactivé pendant 1 an et ensuite, il est totalement supprimé. Donc ça, à faire quand, par exemple, un professionnel part en retraite ou change de structure d'exercice, il n'est plus relié à votre structure à vous. Vous pouvez rejeter le compte. Changer de structure, c'est dans le cas où vous avez plusieurs structures dont vous êtes administrateur et qu'un utilisateur est rattaché à la mauvaise structure. Vous cliquez ici et vous faites une recherche sur les structures dont vous êtes administrateur. Le changement d'adresse mail, c'est si jamais il y a une modification sur l'adresse mail. Voilà, donc ça, c'est toutes les choses que vous pouvez faire en tant qu'administrateur. Donc ça, c'est sur les utilisateurs valides. Ensuite, on a les utilisateurs à valider. Voilà, j'en ai pas, mais en fait, c'est les utilisateurs qui ont été enrôlés directement sur votre structure. Et en tant qu'administrateur, vous devez juste le valider pour qu'il passe dans les utilisateurs valides. Donc, dans le cas de l'utilisateur à valider, c'est l'utilisateur qui a initié la création du compte et l'administrateur qui valide le compte. Ensuite, il y a les utilisateurs préinscrits. Et là, c'est l'inverse. C'est quand l'administrateur crée un compte, un mail de validation est envoyé à l'utilisateur et c'est lui qui doit finaliser son inscription. Donc là, par exemple, j'ai une personne. Si jamais vous avez plusieurs personnes qui restent bloquées en préinscrit pendant un bon moment, c'est peut-être qu'il a reçu le mail et qu'il n'a pas fait l'action qui lui était demandée. Vous pouvez le relancer donc en cliquant, par exemple, ici. Donc, en accédant à la barre d'action, ici, vous pouvez relancer les utilisateurs préinscrits. On ne voit pas au niveau du partage d'écran, désolé. Et donc ici, ça renvoie le mail de finalisation d'inscription à la personne qui est préinscrite. Vous pouvez retrouver vos utilisateurs rejetés. Donc là, c'est les comptes qui ont été désactivés, qui ne sont pas encore totalement supprimés et qui seront supprimés au bout d'1 an après le rejet. Et vous retrouvez vos différentes demandes de changement de mail. On peut voir, là par exemple, c'est que des anciennes
demandes qui ont été validées, donc le changement a été fait. En tant qu'administrateur, vous pouvez avoir besoin de créer un nouveau compte. Donc pour ça, ça se passe dans la barre d'action, encore, et vous cliquez sur « Créer un nouvel utilisateur ». Ici, on vous demande donc le type de compte que vous voulez créer. Donc, c'est ce que je vous expliquais lors de ma présentation. Donc, Medimail, c'est pour les utilisateurs qui n'ont pas de numéro RPPS ou ADLI. Ensuite, il y a personnel pour les utilisateurs qui ont un identifiant. Interne, donc pour les cas particuliers. Et organisationnel pour le compte qui sera partagé ensuite. Je vais prendre l'exemple sur le compte organisationnel. Donc ici, je tape l'adresse mail donc classique qui sera reliée au compte. C'est l'adresse mail qui permet donc de recevoir les notifications de réception de Medimail et les OTP, donc les codes qui sont générés à chaque nouvelle connexion. Donc ici, l'OTP, comme je disais, vous cliquez sur « Oui » pour sécuriser l'authentification. Compte de test, vous restez sur « Non ». Ce sont des cas très particuliers. Alors, le nom du contact, donc là, c'est une boîte organisationnelle, donc je vais mettre un nom générique. Donc, le service orthopédie, par exemple, du CHU de ma ville. Hop, donc là, voilà, là, oui, pardon, le nom, prénom, c'est ce qui apparaît dans l'annuaire. Donc, il faut être assez explicite au niveau des boîtes organisationnelles. Pour une boîte personnelle ou Medimail, c'est tout simplement le nom, le prénom de la personne, puisque c'est un compte individuel. La localisation, donc ça reprend par défaut la localisation de la structure, mais vous pouvez mettre à jour si jamais vous avez plusieurs établissements dans votre structure. Donc là, on retrouve encore le type d'identifiant de l'établissement. Donc le numéro identifiant, alors je ne le connais pas par cœur, mais on va mettre comme ça. Comme tout à l'heure, si vous avez un numéro finesse, ça doit être par défaut le numéro finesse. Le responsable du compte, donc le responsable du compte, pour rappel, ça doit être un professionnel de santé habilité. Hop, donc je vais me mettre pour faire l'essai. Donc la profession médecin, par exemple. Identifiant. Donc l'identifiant RPPS ou ADI. La description du compte, c'est la description. Hop, service ortho. Les champs avec un astérix sont obligatoires. Donc, c'est un formulaire assez classique. La raison sociale, elle apparaît dans l'annuaire. Donc, ça peut aider les correspondants extérieurs à retrouver plus facilement les destinataires de leur mail. On peut mettre la raison sociale de l'établissement. Et la profession, je remets ce que j'ai mis pour le responsable. On peut, voilà, comme quand j'ai cliqué sur éditer le compte, on retrouve exactement les mêmes options. Donc, la visibilité, la demande de dématérialiser tous les échanges. Donc ça, c'est pour ne plus recevoir en double les courriers. La gestion des notifications pour cet utilisateur en particulier. Les comptes délégués, c'est après la création. Et ensuite, il y a les droits de connexion. Donc, les droits de connexion, c'est très spécifique pour les boîtes organisationnelles. Donc, comme je vous disais, les boîtes organisationnelles sont accessibles par plusieurs personnes, donc par exemple par 3 secrétaires. Il faut que les utilisateurs, dans ce cas-là, se connectent sur leur compte nominatif et accèdent ensuite à la boîte organisationnelle. Donc, pourquoi cette contrainte? C'est une contrainte réglementaire qui permet, si un jour il y a un litige ou voilà, au niveau de la transmission des données de santé, on doit pouvoir identifier la personne physique qui a fait l'échange. Or, sur une boîte organisationnelle, si les 4 personnes se connectent avec les mêmes identifiants, on ne pourra pas faire cette identification. Donc, ça peut poser des problèmes. Donc, ce qui est demandé, c'est de créer un compte nominatif par utilisateur et de l'ajouter pour les droits de connexion pour qu'ils puissent accéder à la boîte de réception partagée. Donc, par exemple, là, moi, pour mon service orthopédie, je veux que, par exemple, Céline Brignon
aussi accéder. Donc, je mets son adresse mail qui est rattachée à son compte Mail. Ah, pardon, je me suis trompée. Hop, hop. Donc là, je clique sur OK. Alors là, je crois qu'il y a un bug au niveau de ce cartouche-là. J'ai l'impression que... Bon, désolée. Donc, je ne vais pas pouvoir faire la démonstration sur ce... Enfin, je ne sais pas. Ça a été mis à jour, mais je ne comprends pas trop. Je pense que j'ai trouvé. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est comme ça. Et là, si je veux que la deuxième secrétaire, par exemple, dans le cas d'un secrétariat, hein, ça peut être d'autres cas. Hop, occitanie.fr. Je clique sur ajouter. Donc là, les 2 personnes que j'ai ajoutées en compte de connexion pourront se connecter à la boîte de réception partagée à partir de leur compte nominatif. Et elles pourront être identifiées par la suite si jamais on a besoin de savoir qui a envoyé telle donnée de santé. Donc, une fois que j'ai complété toutes ces informations, oui, mais alors ça va bloquer si j'ai pas le bon numéro finesse. Alors, pardon. Je vais juste chercher mon numéro finesse, du coup, ça me prend 2 minutes. Le numéro finesse, vous pouvez le retrouver dans la base finesse. Donc, vous tapez juste finesse sur Google et vous pouvez retrouver et faire la recherche sur votre raison sociale, par exemple. Et c'est bien utile quand on ne l'a pas forcément en tête, comme là. Hop. Donc, je le récupère et je le copie-colle. Hop. Et je peux enregistrer. Bon, pardon, j'ai que des... Je vais mettre une autre profession pour pas qu'il me demande un identifiant. Voilà. Et donc, j'enregistre. Bon, excusez-moi, j'aurais dû prévoir. Donc là, j'ai validé le compte. Le compte a été créé en préinscrit. Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'un compte est créé, un lien de finalisation d'inscription est envoyé par mail à l'utilisateur. Et donc, je le retrouve en préinscrit. Et là, donc, je dois attendre que mon utilisateur finalise son inscription grâce au lien reçu par mail. Si vous avez des éditions de compte à faire en masse, ou alors une création de compte à faire en masse également. Donc, par exemple, si je veux créer 10 comptes, au lieu de faire ce que j'ai fait 10 fois, ce qui demande pas mal de clics et pas mal de temps, je peux importer un fichier Excel avec toutes les informations des comptes. Et si je veux faire une modification de mes comptes, je peux également exporter le fichier Excel, le modifier, le réimporter et les modifications sont toutes enregistrées. Pour ça, j'utilise encore une fois la barre d'action et je demande l'export de la liste des utilisateurs. Donc là, je demande l'export de ma structure et je valide. Ça me génère ensuite un fichier Excel qui regroupe l'ensemble des informations de mes comptes. Je peux donc modifier directement dans le fichier Excel. Dans le fichier Excel, vous avez un onglet consignes qui vous permet de savoir comment compléter chaque colonne. Et également, le grade vous propose un accompagnement quand vous avez une mise à jour assez importante à faire. N'hésitez pas à nous contacter et on met en place un suivi qui vous permet de vous accompagner à ce niveau-là. Une fois que j'ai fait mes modifications sur mon fichier Excel, je retourne dans ma barre d'action et je demande importer une liste d'utilisateurs. Et c'est ici que je vais pouvoir importer mon fichier Excel. Donc, pour cela, je clique sur Browse et je choisis le fichier Excel.
Alors, les 2 coches là, c'est plus quand on crée des nouveaux comptes. Donc là, ce sera que je réimporte en fait ma liste d'utilisateurs, donc il n'y a pas de nouveaux comptes. Mais on peut demander à envoyer une notification directement ou alors à ne pas envoyer, d'abord créer les comptes, regarder côté administration si tout est OK et ensuite relancer les utilisateurs. Et ensuite, on peut demander à ce que les utilisateurs soient directement visibles dans l'annuaire plutôt que d'attendre la finalisation de l'inscription. Donc une fois que j'ai coché les cases ou enfin, voilà, que j'ai décidé comment je fonctionnais, j'importe la liste d'utilisateurs. Là, ça me réimporte tous mes comptes qui sont dans le fichier Excel. Ça apporte les modifications s'il y en a à importer. Et donc là, voilà, j'ai bien la validation pour tous mes utilisateurs que les modifications ont été faites avec succès. Si jamais vous avez des erreurs là, pareil, vous pouvez nous contacter et on vous aidera à... Si jamais l'erreur n'est pas claire pour vous et que vous ne savez pas comment la corriger, vous pouvez nous contacter, on vous accompagne. Voilà. Et si vous voulez avoir un fichier vierge à compléter pour créer de nouveaux comptes, vous cliquez sur Load User ici et ça vous télécharge le fichier vierge. Donc là, j'ai fini sur la gestion des utilisateurs Medemail. Donc tous ces utilisateurs-là, comme je disais tout à l'heure, ont accès par défaut à l'annuaire régional Medemail et peuvent échanger de manière sécurisée avec tous les professionnels inscrits sur Medemail en Occitanie. Donc si j'ai des professionnels de santé et que je veux qu'ils aient accès à l'annuaire national, je vais donc créer un domaine MS Santé à ma structure. Donc là, je retourne dans le paramétrage de la structure et dans MS Santé, je retrouve mon nom de domaine MS Santé. Donc ça, vous ne pouvez pas le modifier par vous-même. Si jamais vous vous rendez compte que vous n'en avez pas ou que vous voulez le modifier, il faut s'adresser à l'équipe MSS, donc au grade. Et nous, on peut le modifier ou en créer un. Le nom de domaine MS Santé, c'est ce qui va apparaître dans la deuxième, donc après le arrobase sur les adresses MS Santé de vos utilisateurs. Et c'est ce qui leur permettra d'avoir accès à l'espace de confiance MS Santé. Le nombre max de comptes que vous pouvez paramétrer, en général, on met -1 parce que c'est illimité, comme ça, vous n'avez pas de problème. Si cet encart-là est vide, je vous invite à nous contacter. Surtout si vous avez des professionnels de santé habilités dans votre structure, c'est dommage parce qu'ils sont habilités, mais techniquement, le lien n'a pas été fait. Et donc ensuite, pour paramétrer utilisateur par utilisateur, je me rends dans la gestion des utilisateurs Medemail. MS Santé, pardon. Gestion des utilisateurs MS Santé. Là, je retrouve mon nom de domaine MS Santé et différents onglets. Donc, dans l'onglet non MS Santé, j'ai les personnes qui n'ont pas d'accès MS Santé. Et là, on peut voir que c'est normal pour la plupart, puisqu'ils sont en BAL MED, et les BAL MED n'ont pas accès à la MS Santé. Et ensuite, je retrouve onglet par onglet les comptes pairs ou les comptes org, dans mon cas, qui ont un accès MS Santé. Donc là, moi, j'ai 4 personnes au sein du groupement qui ont des numéros RPPS ou des numéros ADELI et qui leur permet d'avoir accès à ce deuxième annuaire. On peut voir qu'ils sont présents dans l'annuaire. Et mes comptes organisationnels de la même manière. Si dans l'onglet non MS Santé, j'ai un professionnel habilité et que je veux lui créer cet accès, donc je le retrouve dans la liste. Donc je vais reprendre mon compte que j'ai créé tout à l'heure pour mon service orthopédie et je clique sur plus ici pour ajouter une correspondance MS Santé. Ici, ça reprend donc la partie avant le arrobase. Donc là, moi, je vais essayer d'être un peu plus explicite pour qu'on comprenne, par exemple, service orthopédie. Et après le arrobase, j'ai mon nom de domaine MS Santé à ne surtout pas modifier parce que c'est un nom de domaine qui est déclaré au niveau national. Et si jamais le nom de domaine n'est pas correct, ça bloquera l'accès, tout simplement. Je décide de rendre mon utilisateur visible dans l'annuaire MS Santé.
qu'il puisse être retrouvé par les correspondants extérieurs. Et j'enregistre. Et donc là, dans l'onglet organisationnel, je retrouve mon service orthopédie avec son adresse MS Santé que je peux communiquer à mes correspondants ou alors que je ne communique pas et les correspondants recherchent directement dans l'annuaire. Et là, on me dit que c'est non présent dans l'annuaire. C'est normal parce que la mise à jour se fait la nuit. Donc, cette adresse-là de mon service orthopédie sera visible demain matin. Si jamais cet onglet reste plus d'un jour, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du paramétrage. Et du coup, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse répondre à vos questions, si jamais il y a des modifications à faire. Voilà. Je peux aussi activer tous les utilisateurs compatibles d'un coup. Donc, par exemple, si vous en avez 8, vous pouvez faire ça et ça évite de faire tous les clics un par un. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous invite à les poser dans l'onglet questions. La gestion des utilisateurs Office 365, je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment pour les établissements qui utilisent cette intégration. Donc, si jamais on la met en place, la formation pour cet onglet-là est compris dans le déploiement. Enfin, la dernière option qui est possible en tant qu'administrateur, c'est donc l'activité de la structure. C'est pour accéder aux statistiques d'envoi de votre structure. Donc là, je retrouve pour le mois qui précède la date d'aujourd'hui tous les envois et toutes les réceptions de ma structure. J'ai les envois de Medimail, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans l'espace régional, et les envois MSS, donc qui utilisent l'espace de confiance MS Santé. Les envois, les réceptions. Là, j'ai également pour les réceptions les mails sécurisés reçus de patients ou d'usagers. Donc ça, c'est pour toute la structure. Et ensuite, si je veux regarder par utilisateur, je peux faire une recherche sur un utilisateur et j'aurai exactement les mêmes informations. Hop. Donc je vais voir les statistiques de ma collègue, par exemple. Voilà, je peux voir qu'elle a reçu 4 mails le 12 avril et elle en a envoyé 2 et reçu 2 le 23 mars. Et j'ai encore donc les différents canaux utilisés. Je peux aussi retrouver donc les différents mails avec les destinataires et les expéditeurs. Ça peut vous permettre de vérifier, par exemple, si un mail a bien été envoyé, si un destinataire vous dit « j'ai pas reçu votre mail », vous pouvez vérifier là s'il a bien été envoyé. Hop, on peut bien sûr régler les dates de début et dates de fin pour avoir d'autres graphiques. Voilà. Après, il y a différentes options. Donc, par exemple, le journal des événements, pour voir à telle date les différents logs. Donc, par exemple, le 23 mars, je recherche. Bon, voilà. Bon, moi, j'ai rien, mais en tout cas, vous pouvez retrouver au niveau de... Ça va fonctionner comme ça. Bon, voilà. En tout cas, ça vous permet de retrouver plus d'informations. Et enfin, voilà. Et vous pouvez également recevoir par mail un fichier qui résume toutes ces informations. Et donc là, vous mettez la date de début, la date de fin des statistiques que vous voulez. Si vous voulez les canaux MS Santé ou Medimail, et vous faites une demande d'export. Et donc, vous recevez sur l'adresse mail de tous les administrateurs, vous recevez alors un fichier Excel. CSV, pardon, c'est un fichier CSV, excusez-moi. Et du coup, qui est exploitable sur Excel. Voilà, bon, j'ai fait le tour pour la gestion des utilisateurs. Donc, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation ici, vous accédez, donc vous avez les centres d'appel, donc vous retrouvez les contacts de notre centre de service. Donc, le centre de service est à contacter pour des demandes de services particulières
ou si vous rencontrez un dysfonctionnement sur l'application. Et si vous voulez si vous souhaitez un accompagnement un peu plus un peu plus ancré dans le temps, il faut contacter l'équipe MSS, dont je vous donnerai l'adresse mail juste après. Vous retrouvez également une foire aux questions avec quelques informations et une documentation. Donc voilà, vous avez la documentation administrateur qui résume un peu tout ce que je viens de dire là et la documentation utilisateur que vous pouvez transmettre à vos utilisateurs. Pour vos utilisateurs, on propose également des webinaires de formation utilisateur. Voilà, donc je vais repartager. Hop. Je vais repartager nos contacts. Excusez-moi, je ne retrouve plus mes petits. Hop. Ah voilà, c'est ça. Hop. Hop. Voilà, normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Donc comme je disais, si vous avez besoin d'un accompagnement pour le paramétrage de vos comptes, c'est donc l'équipe MSS qui vous contacter, donc mss@isanté-occitanie.fr. Si jamais vous avez déployé mes emails dans votre établissement et que vous vous rendez compte que certains de vos correspondants n'utilisent pas mes emails ou ne comprennent pas l'intérêt d'un message sécurisé, voilà, que vous avez du mal à échanger avec eux de manière sécurisée, vous pouvez également envoyer un mail à l'adresse mss@isanté-occitanie.fr. Et si vous avez des questions particulières sur la messagerie sécurisée de mon espace santé, donc pour échanger entre professionnels et patients et usagers, vous pouvez contacter mon collègue David Dupont qui est spécifiquement sur ces questions-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour vous? Ok, bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, donc, après cette formation, à vous familiariser un peu avec l'interface. Et si vous avez des questions qui vous viennent, voilà, n'hésitez pas à nous contacter à notre boîte mail mss@isanté-occitanie.fr. Et bien sûr, si vous êtes en cours de déploiement, vous devez soit être en contact avec moi ou avec Madame Brignon et on pourra voir ça tout au long du déploiement également. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. On est en train donc de mettre en ligne les sondages dans l'onglet sondages en bas à droite, à côté du chat. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre à nos questions. Ça pourra nous permettre d'améliorer nos webinaires et de savoir un peu qui vous êtes. Voilà. On vous remercie. Et voilà, n'hésitez pas à nous recontacter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous remercie pour votre participation à ce webinaire.